Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je libère un code sonore de parole qui n'est pas bien placé, même si je dois vite le corriger dans mon esprit, Amen. Mon esprit peut ressentir des signaux que tu as fait une chose. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas dire une mauvaise parole, je vous assure, je vais être troublé à l'intérieur. Parce que mon esprit a atteint la maturité. Aïe. Je peux sentir comme quelque chose est planté. Quand je parle, je plante les choses. Vous êtes au trône du Saint-Esprit. Combien de choses je déclare et qui arrivent? Sur presque tous les domaines, je déclare ça arrive. J'en compris tous les témoignages qui se font et qu'on donne tous les témoignages en ligne. Ça va faire comment? Hein? On a vu le témoignage de notre frère Charles ici. Où il veut le marché. J'ai dit, tu veux ça pour quand? Tout le monde me suit ici. Amen. Boum, c'est fait. Amen. Combien de témoignages sont en ligne là? Combien de choses se font par les paroles? C'est pourquoi je ne peux pas mépriser mes paroles. Quand un chrétien méprise le pouvoir des paroles, il se perd. Dès qu'il prête attention à ses paroles, c'est fini. Il dit, celui qui ne branche pas en parole est un homme quoi? Parfait. Alléluia. La perfection de l'église est étroitement liée aux paroles. Yes. Apprends à parler en accord avec ce qui est la vérité en Christ. C'est pourquoi c'est malheureux d'être un chrétien qui fait du commérage. Écoutez, utiliser mal les paroles en Christ, c'est une grande malédiction. Quand un chrétien ne sait pas utiliser sa bouche pour les bonnes choses, il est maudit. Aucun chrétien n'est maudit. Je ne sais pas si vous savez de quoi je suis en train de dire. Parce que là, lui-même, il appelle la malédiction sur sa vie. Ce n'est pas Dieu qui le maudit, lui-même, il se maudit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc voici la différence entre les confessions, les déclarations de foi ou les décrets. Maintenant, je vais dire une chose. Certains chrétiens, quand on parle de la santé divine, ils veulent confesser qu'ils sont dans la maladie. On ne confesse pas pendant la maladie. On ne bâtit pas sa conscience de la santé divine dans la maladie. Quelqu'un me suit ici? Quand tu es malade, là tu luttes. Avec quoi? Les décrets ou les déclarations. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il y a ce qu'on appelle combattre en esprit. Qui me suit ici? C'est vrai, tu peux confesser, mais ce n'est pas le meilleur moment. Quelqu'un me suit ici? C'est comme les élèves à l'école, on dit l'examen est dans une semaine, dans 2 mois. Il n'étudie pas le matin de l'examen. Il prend tout un livre ou un cahier de combien de leçons? Il veut bûcher les leçons là, le matin. Il va gagner. Non. Mais s'il avait pris les leçons et étudié depuis longtemps, quand le devoir arrive, qu'est-ce qu'il fait? Mais il rit. Vous savez, j'ai une matière où j'étais très excellent dans cette matière, dans la science notamment. C'est qu'il y a des moments où parfois, certaines personnes à l'heure on dit, on a examen, par exemple en mathématiques ou dans un domaine des maths, la personne essaie de travailler là. Et c'est souvent ceux qui n'ont pas souvent de moyenne, qui essaient de se battre là. Mais les bosseurs ne travaillent pas là. Pendant que les autres se précitent, toi tu joues au banc. Quelqu'un me suit ici? C'est où tu es là, tu dis, oh mais vous faites quoi là? Tu es déjà chargé, qui me suit ici? C'est comme les confessions. Et la confession, c'est pour préparer, te bâtir la conscience de la santé. Et si la maladie ose venir, tu dis ce mot maladie, dégage. La déclaration aura du pouvoir. Parce que là, la conscience est bâtie. Tu es tellement conscient qu'il n'y a pas de place pour la maladie. Quelqu'un me suit ici? Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas confessé, quand la maladie arrive, tu dois juste dire, ah, je n'ai pas confessé. Non, ne confesse pas pendant la maladie. Utilise les déclarations de foi. Tu dis, je te commande maladie. J'ai la santé de Dieu. Là, tu ne parles plus à ton intelligence. C'est vrai que quelque part, ton intelligence absorbe tout. Mais là, tu t'en prends à la situation. Parfois, tu dis, corps, soumets-toi. Ah, tu me suis ici. Est-ce que tu attrapes ce message? Oui. Nous sommes là, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes l'église de la fin. Je me souviens de cette vision où je voyais des fils de Dieu maîtriser les puissances de siècles à venir. Et nous sommes dans ce temps. Je suis un messager divin. Je suis un fils de Dieu envoyé dans le monde pour emmener les enfants à se révéler à eux-mêmes et à leur monde comme étant les fils de Dieu accomplis. Je suis né pour enfanter des fils. Ah, qui me suit ici? Dieu m'a choisi dans la course des relais de l'église comme étant celui qui va emmener les fils à la maturité. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas œuvré.
Non, l'église est au mouvement. Mais Dieu m'a choisi dans un temps bien précis pour une chose. Amen. Je suis ce messager divin. Quelqu'un me suit ici pour que les fils arrivent à la maturité. Je ne suis pas le seul messager divin sur la terre. Nous sommes nombreux sur la terre, des messagers divins. Mais chacun a une mission et chacun son contour. Amen. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est l'heure des fils de Dieu. Amen. C'est l'heure des fils de Dieu. Amen. Dis, je suis un fils de Dieu. Je maîtrise l'art de la parole. Je maîtrise l'art de la parole. Va lui que maloué de Behan soulier vaille. Où te brasse qui là?